Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien car le potager est très très beau. Donc on commence par le bac U. On l'appelle le U, voilà, parce que ça forme un U là avec comme ça, tac. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas grave. Là on a les plants de maïs d'ailleurs qui ont un peu chaud. Regardez, ils grandissent bien. Ça c'est mes semis, donc je suis vraiment content de leur taille. Celui-là il est un peu cassé, il tombe comme ça parfois. C'est dommage. Ensuite là on a les plants de maïs qui étaient en semis dans le Viking Bed là-bas. Et du coup je les ai repiqués. 1, 2, 3 et 4 ici. Voilà, là on a le mesclin, le plant de poivron avec sa petite fleur. Voilà, magnifique. Quelques petits plants de tomates. Là, petite tomate toute petite. Mais ça prend, ça prend. Ensuite j'ai vu que j'avais quelques graines de radis. Regardez là. Regardez les petites graines de radis. Voilà, faut juste attendre que ça sèche et c'est bon. On pourra les récolter pour les planter après. Là, on a le plant de blette que d'ailleurs Coco a mangé. Coco, c'est une de mes poules, voilà. Elle a un peu dévoré le plant de blette. Mais c'est pas grave, bon, elle s'est fait plaisir. Ensuite, ici, on a un plant de courgettes. Voilà, avec les premières courgettes qui apparaissent. Quelques fleurs mâles aussi. Le plant de fruit de la passion qui est très très beau. Il est bien lumineux. Enfin, il brille un peu. Là, les fraisiers qui ont un peu soif. Ah oui, regardez, ça c'est nul, vraiment nul parce que regardez, le plant de kiwi, il est pas bien du tout, il sèche totalement. Franchement, je suis vraiment déçu. Mais par contre, la sauge est magnifique. Et j'ai peur que le plant de kiwi meure rapidement. Ensuite, là, bon, on va à la température, il fait 48 degrés. Bon, super, 48,9 degrés. Waouh, il fait chaud. Alors là, je vous le dis, quand je rentre dans la serre, il fait très très chaud. On a les plants de haricots, voilà, qui font des petites fleurs là. Mais bon, ils sèchent un peu, hein, vu qu'il fait trop chaud. Les zoyas, ça ne marche pas super bien, enfin, c'est pas impressionnant. Les Viking Bed, c'est mieux. Là, un petit plant de basilic qu'on avait acheté dans le commerce et je vous ai montré la vidéo, je crois, normalement. Là, c'est melon, je crois, avec les tomates là. Regardez, celles-là, c'est les plus avancées. Petite tomate cerise, hyper belle. Et les choux, non mais, regardez comme ils ont encore grandi depuis la dernière vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Là, un nouveau piment qui est là. Là, il y en a plein, à mon avis, là, on va avoir beaucoup de piments. Ah, encore deux autres là. Vous les voyez, les deux autres là? Oh là là, c'est impressionnant tous les piments qu'on va avoir. Déjà que j'en ai coupé un ici. Donc là on a les tomates, c'est mon semis, regardez comme il fait des belles fleurs, des belles tomates, voilà. Ah oui, quand les fleurs des tomates tombent comme ça veut dire qu'elles n'ont pas été pollinisées. Juste une petite info. Ensuite on va passer aux fraisiers tout ici. Il y en a qui sont morts, regardez le petit papillon. Magnifique. Voilà, donc on a quelques petits fraisiers qui sont morts. Ouais, mais ils arrivent toujours à repartir de toute façon. La verveine, non mais regardez, elle prend une ampleur, c'est impressionnant. On a déjà des bocaux énormes de verveine, mais on pourra en faire tellement plus. Les petites framboises ici, magnifiques. Bon, il y en a qui ont un peu séché, quelques-uns, mais d'autres qui sont magnifiques. Regardez comme cela, très beau. On a de la menthe, je sais plus ce que c'est comme menthe ça, mais bon, c'est pas grave. Ce fruit de la passion ne va pas très très bien. Voilà, je sais pas ce qu'il a, peut-être qu'il manque d'eau ou je ne sais pas. Ensuite on a les graines de coriandre qui poussent très bien, regardez comme elles sont magnifiques. Elles sont bien sèches, là je pense qu'on pourrait déjà en prendre. Alors ça c'est un plant de courge, bon il fait aucune fleur femelle. Non il en fait vraiment aucune, hein. Franchement c'est dommage. Est-ce que vous vous rappelez l'année dernière, ceux qui étaient là l'année dernière déjà, quand j'avais 150 abonnés, là il y avait une grosse courgette là, qui faisait 4,5 kg et je l'avais récoltée. Voilà, elle était énorme, c'était impressionnant. Les dernières fèves de la saison, d'ailleurs, qu'il faudrait que je récolte. Là, on a plein de tomates, c'est la forêt vierge, franchement. La forêt, là, petit gourmand, on va l'arracher. Bon, voilà, je ne l'ai pas arraché avec un sécateur, mais c'est pas grave. Parce qu'il fait sec, du coup, normalement, il ne devrait pas attraper le milieu. Les petites courgettes, bon, par contre, on n'a aucune fleur mâle, bon, à part une là que vous voyez. Ah oui, les fleurs mâles, c'est juste une tige comme ça avec une fleur au bout. Les fleurs femelles, c'est quand il y a déjà une petite courgette
devant. Regardez, comme là par exemple, une courgette, puis après une fleur. Là, on a des tomates encore. Ah oui, alors regardez. Non, je vais vous montrer après. Donc là, il n'y a rien d'intéressant, à part la menthe qui prend 3 tonnes de menthe. D'ailleurs, mon sirop de menthe, je vous ai filmé la vidéo, mais c'est hyper dur à faire car vraiment c'était long. En fait, elle était trop longue ma vidéo et du coup, je pense que j'en ferai une en vidéo longue et pas en short. Ouais, c'est ça, parce que j'ai pas pu tout vous montrer la recette. Donc là, on a le plant de bled, ça c'est mon semis. Je suis vraiment content de bien l'avoir réussi. Oh, regardez la taille du tronc, énorme franchement. Et là, regardez, magnifique. Là, des petites tomates qui commencent. Ensuite, on a du basilic. Voilà, c'est pareil, celui qu'on achète dans le commerce. Oh, il y a des patates, regardez. Des petites patates. Là, ça c'est mon semis de courgettes. Bon, oula, pourquoi il est en torticolis la feuille? Bon voilà, par contre, il fait pas de fin. Il a quelques fleurs mâles, regardez. Ça part un peu là, les fleurs femelles, franchement, je n'en vois pas trop. Un plant de courge ici, avec la menthe poivrée là, et quelques poivrons. Voilà, là il y a quelques fraises. Bon, c'est des fraises des bois. Et regardez là le laurier. Oula, faudrait que j'arrose, je pense, parce que il brille moins que la dernière fois et les feuilles tombent un peu. Voilà, regardez, mais même là, c'est presque en train de sécher. Ce soir, je vais l'arroser. Vous allez voir, je vais l'arroser. Et dans la prochaine visite de potager, il ira beaucoup mieux. Et coucou les poulettes, comment ça va? Ça va, Cuicui? Dis bonjour. Non, pas toi, Cuicui. Dis bonjour. Allez, Cote-Cote, dis bonjour. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, Coco? Ah bah, elle est dans le compost, logique un peu. Regardez, en fait, là, il y a le compost. On met tous nos détritus dedans. Et elle vient de manger parfois les petits vers et trucs comme ça. Et bon, il y en a tellement que voilà. Donc là, on a les petits pruniers qui poussent depuis ça fait 3-4 ans qu'ils sont là. Voilà, bon, ils servent à rien. Là, on a la sauge qui est un peu chaud d'ailleurs. Ouais, un peu chaud là. Voilà. Là, on a les fleurs jaunes. Oui, les sacrées fleurs jaunes qui envahissent tout. Bon, on a réussi à les dégager au pied du citronnier par exemple. Voilà, bon, cet petit arbuste, toujours hyper beau, avec ses belles fleurs, c'est belle, c'est trop beau, je trouve, c'est bien un truc de Provence, hein, ça. La vigne, voilà, qu'on ne taille jamais, il faudrait peut-être la tailler un jour, hein, je sais pas, mais bon. Et les petits raisins, voilà, donc la vigne, on y arrive bien, à part que dès qu'il y a de la grêle, bon, on perd tous les raisins, mais bon, ça fait 2 ans qu'on a des raisins, mais on perd quand même la moitié à cause de la grêle. Là, c'est bien. C'est bien les petites fleurs là qui s'embobinent autour. Des fleurs jaunes, parce que les fleurs jaunes c'est trop envahissante. Du coup si ça s'embobine autour, ça va les tuer, ça c'est cool. Bon après, en fait je dis pas que c'est cool de tuer des plantes, mais genre c'est que c'est vraiment pénible les fleurs jaunes car ça envahit tout. Regardez, même le petit groseillier là. Il y a des petits groseilliers, il est tout envahi par les fleurs jaunes. Là on a les petites groseilles, alors celui-là c'est un beau groseillier, voilà, on a presque plus de groseilles. Regardez comme il est beau ce groseillier. Franchement, il est immense et il grandit bien quand même. Donc là, on a toujours le séchoir solaire. Le laurier, regardez la beauté de ce laurier. Impressionnant. Là, on a la lavande qui ne a... Si, regardez, elle a les petites fleurs là qui ont déjà... Oui, elle a déjà eu ses petites fleurs. Oh, cool. Le rosier refait des fleurs. Voilà l'utilité de tailler les rosiers. Regardez, j'ai tout taillé. Bon, à part là, voilà. Mais je vous montre à l'endroit, par exemple, là, regardez, il n'y a plus rien, tout taillé. Et ce qui fait qu'il refait des pousses et qu'il remonte, quoi. Comme les fraisiers remontants. Là, on a les fraisiers qui ont très chaud. Bon, eux, ils donnent plus rien du tout. Franchement, il n'y a rien. Là, voilà. Et le rosier de ma grand-mère qu'on avait pris il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Regardez. Là, il repousse énormément. Je l'ai taillé, les fleurs fanées, comme ça. D'ailleurs, il faut que je continue. Et regardez, mais c'est impressionnant comme il a pris de l'ampleur. Franchement, il est immense. Je suis vraiment content. L'avant-dernier petit artichaut, car il y en a un dans le fond. Là, c'est les anciens semis. Et l'ail que j'ai récolté, si vous n'avez pas vu mon post, voilà.
D'ailleurs, allez voir, j'y pense, mais allez voir mon compte Instagram, c'est le potager Alphonse, car on peut pas mettre des apostrophes, du coup j'ai pas pu mettre le potager d'Alphonse. Voilà, donc allez le voir si vous voulez, je fais des sondages et tout dessus. Là, oh mais j'avais pas vu celui-là. Oh mais j'avais pas vu les fraises qui faisaient des fraises lui. Oh, par contre les fraises des bois, vous avez vu la taille, elles sont énormes, hein, franchement magnifiques. Là, la rhubarbe, il y a l'autre pied de rhubarbe là qui est mort, voilà, ça c'est dommage. Les fleurs rouges, voilà. Celles-là, elles ne envahissent pas tout parce que c'est long déjà pour envahir. Mais regardez, on est parti avec un pied. Maintenant, il y en a 8, 9, 10, je sais pas trop, mais il y en a pas mal. Donc ça, c'est vraiment cool. Et là, regardez, on avait récolté 2 concombres dans mon dernier short. Voilà, qui étaient ici. Là, regardez, il y en a un autre. Après, regardez, celui-là, il est pollinisé. Là, je suis vraiment content parce qu'il est bien pollinisé. Celui-là aussi, d'ailleurs. Celui-là aussi. Celui-là, je l'ai pollinisé à la main hier. Donc j'espère qu'ils vont bien prendre, mais les concombres à mon avis cette année on va en avoir plein. Là je suis vraiment content. Ouais parce que les concombres franchement ils étaient bons alors que les autres années. Regardez, les autres années on les mettait pas dans les Viking Beds parce qu'on ne connaissait pas cette technique. Et maintenant cette année on les met dans les Viking Beds. Et quand on les mettait pas dans les Viking Beds, ils étaient mis amers ou acides, je sais plus, mais c'était dégoûtant, enfin ils avaient pas le goût de concombre. Et là ils ont le même goût que ceux du supermarché mais en bien plus amélioré, en bien plus fort. Le goût est largement meilleur, franchement c'est énorme, le goût il est vraiment, j'aime trop. Donc là on a le petit laurier et le dernier gros artichaut, ce plant voilà qui pousse doucement. Bon il ne va pas super bien. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? Bon bah je vais vous montrer les arbres fruitiers. Donc les arbres fruitiers ils sont là. Le pêcher qui va super bien. Je sais pas s'il a la maladie des feuilles bombées un peu comme ça. Parce qu'il avait des feuilles avec des cloques un peu. L'abricotier, bon lui il va toujours super bien. Lui il a eu aucune maladie. Et le poirier, la vidéo sort demain. Je l'ai faite il y a 4 jours la vidéo mais bon. Elle sort demain. J'ai coupé toutes les feuilles oranges. Voilà, là il en a plus hein, normalement. Non regardez. Plus de feuilles oranges hein. Ok, très joli. Et on termine par ce Viking Bed. Avec les semis, bon, je vous ai déjà montré hier, là. Ah, je les ai pas arrosés hier, bah ouais, ça sèche, du coup. Oh non, je suis trop dégoûté. Ah bah oui, il fallait que je les arrose. Il reste quelques petits plants de maïs. Le basilic. Les tomates. Voilà. Et l'olivier qui grandit bien, d'ailleurs. Et voilà, bon bah... Je les arroserai, hein, les semis, ce soir. Même eux, regardez, les concombres. Oh non, je suis trop dégoûté. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. Et regardez, le cerisier qui prend de l'ampleur, franchement, il grandit tellement bien, regardez. Je trouve qu'il devient de plus en plus grand. Voilà, il est vraiment beau, je suis vraiment content. Oula, il y a une branche qui est morte là. C'est ça, elle est bien morte. Et le pommier, oula, mais il a poussé lui, j'avais pas remarqué. Oula, mais lui aussi il a grandi. Regardez, une nouvelle tige là. Ça se voit parce qu'elle est bien verte alors que les vieilles tiges elles sont plus marron. Mais regardez, mais j'aurais jamais pensé qu'il prenne autant d'ampleur lui. Je crois qu'on les a même peut-être mis un peu trop près. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Regardez, en ce moment j'essaie d'être plus actif. Ça fait 10 jours à peu près que je fais un short tous les jours. Du coup je fais quelques petites vidéos longues. Et voilà, donc je suis vraiment content d'être actif comme ça parce que du coup je suis monté à 531 abonnés. Donc merci beaucoup. Et likez, abonnez-vous, mettez un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.